Non, c'est pas les gars qui sautent les pantalons façon. On dit ils sont du façon Wadia façon. C'est quoi ça se passe dans la tête de mes parents quand parce que vous, vous avez montré un sale caractère pour salir l'image de l'islam. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et vous ne devez pas faire continuer ça. Comment comprendre que soit dans un quartier comme ça, il y a au moins 10 coups. Il y a 2 familles seulement qui sont non musulmanes. Et ces 2 familles non musulmanes, c'est eux qui vendent porc avec belé. La femme, elle prend peut-être 5 litres de belé. Et puis ils prennent porc 30 kilos. 2 coups musulmans. Peut-être dans chaque coup. 2 coups non musulmans. Peut-être dans chaque coup. Celle même qui vend belé quoi. C'est une grand-mère. Elle, c'est 2 petites filles. Et puis peut-être un garçon là-bas. L'autre coup, peut-être non musulman, c'est peut-être une maman, elle, c'est 3 filles et puis un garçon. Mais tout le reste, le quartier complet, c'est musulman. Mais elle vend belé 5 litres. Avec un porc 30 kilos. Mais jusqu'à. Elle commence à 10h, 14h, porc est fini. C'est les 2 familles qui ont mangé. Question. Hey, c'est les 2 familles qui ont mangé. En 30 kilos de porc. 30 kilos de lait à banane. C'est les 2 familles qui ont mangé et qui ont bu 5 litres de koutoukou. Hein? Vous mentez à qui? Question, hein? Vous blaguez qui? Question. Et ça, vous allez faire ça pendant combien de temps? Pendant que tout n'y a pas sur nous. Pendant qu'on meurt matin, midi, soir, ça meurt. Surat 29, verset 45. Récite ce qui t'a révélé du livre. Pas besoin de ça, s'il te plaît. C'est quoi? Pendant combien de temps nous allons faire ça? Pendant combien de temps nous allons rester à montrer ces images de nous et de notre religion? Question. Je vous dis, il faut que je vous donne un peu ce qui se passe dans la tête de mes parents non musulmans. Bien sûr. Pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez prendre conscience. Voilà. Quand un musulman se comporte mal, la première des choses qui passe dans leur tête, c'est pas la personne, Wallah bilay, la première chose qu'ils voient, ils disent que c'est notre religion qui enseigne ça. Mais imagine, toi, tu es dans une religion, que tu prétends chercher son paradis, alors que dans le fond, ton sale comportement permet d'éloigner les gens là de l'islam. Toi, devant Allah, tu as ton sorti comment? Question. Hein? C'est pour ça, quand on parle du sort des hypocrites dans le Coran, Allah dit quoi? Pour les plus graves. Pour les plus graves. Bien sûr. Parce que l'hypocrite, il détruit à 2 niveaux. Lui-même, il s'écarte. Et puis, il empêche les autres encore de venir dans la religion. Bien sûr. Donc, tu es plus qu'un mécréant. Ton sort même en enfer est plus pire qu'un associateur. Mais on va prendre conscience quand? Question. Vous pensez que nous, on n'a pas envie de faire la joie? Là, allez, tout à l'heure, ils verront aider où? Bon, on n'a pas voulu déjà, donc. Les gens ont mon shawarma. Bien sûr. Je suis assis, mon shawarma, j'ai bu. Mon jus bien pour laver mon sang. On a lavé notre sang. Tous ceux qui sont au courant du lavement des sangs. Vous avez j'ai fait ça. Je suis rentré tranquillement chez moi. Je ne suis pas musulman. Bien sûr. J'ai besoin d'aller d'en bas. J'ai besoin de me prendre la maquille. Question. J'ai fait ça, je ne vis pas. Bien sûr. J'ai fait ça, je ne suis pas à l'aise. Claire. Pourquoi vous pensez que c'est que si on suit Allah là, on ne peut plus vivre? Pourquoi le diable met ça dans votre tête? Parce que c'est le diable qui fait ça, qui fait qu'aujourd'hui les gens pensent que si on suit Allah, on ne peut plus vivre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se détacher un peu d'Allah et puis faire connerie jusqu'à la mort vient de trouver de nez. Puis pour toi est fini. Terminé. C'est terminé, puis on ne parle plus de toi. Et je vais chuter par là pour dire, dans 100 ans, nous tous on est grillés. Bien sûr. Dans 100 ans, tous ceux qui sont ici, excusez-moi de vous dire ça, maman qui est en train de vendre ses marchandises là, dans 100 ans, pour elle est terminée. Les soeurs qui sont assis devant la cour, dans 100 ans, pour vous être terminé. Moi qui ai le micro ici, dans 100 ans, pour moi, est terminé.
les grands frères qui sont arrêtés là, Bacho, tous ceux qui sont dans ce quartier là, dans 100 ans, vous êtes tous morts. Souvent 66, verset 6. Parce que quoi? Tout ici là, on va peut-être même dans 100 ans, si peut-être, il dit peut-être, à la fin qu'on voit peut-être le quartier là, vous allez voir peut-être sont venus mettre goudron. Imaginez-vous, 15 ans en arrière, troisième point, c'est là. Ah? Non. Ceux qui sont morts avant ça là, c'est bon. Maintenant, nous on était dans Koumassi ici. Oui. Dès qu'il pleut net, on dit dès qu'il pleut, tout l'eau là rentre dans les coins. Les coins, les maisons étaient sur la route, étaient sur les caniveaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas tout cassé. Ça a changé. Et ceux qui étaient là avant ça, peut-être qu'ils sont morts avant ça. Est-ce qu'ils s'imaginaient que le quartier peut changer? Non. Ils ne s'imaginaient pas, mais ils sont partis pour laisser ça. C'est comme ça, vous aussi qui êtes dans ce quartier-là, vous allez partir pour laisser vos communes, vous allez partir pour laisser cette rue-là, et c'est d'autres personnes qui vont venir habiter et qui vont changer le quartier. Soit il y aura goudron ici, il y aura peut-être des poteaux, soit même peut-être votre cour commune que vous aviez là, ils vont casser pour déposer étage. C'est pas ça que c'est pas dans beaucoup maintenant dans Koumassi. On casse les cours communes pour mettre étage. Ceux qui étaient là-bas avant, qui habitaient dedans, est-ce qu'ils s'imaginaient que la cour on va casser un matin? Non. Mais ils sont morts pour laisser parce que la vie est comme ça, Dounia est comme ça. Bien sûr. Tu cours derrière Dounia, tu seras perdu. Et on va t'oublier, Dounia sera comme ça. Donc réfléchissez. On n'est pas venu pour vous insulter ou bien pour vous rabaisser. On est venu dans le seul but pour quoi? On attrape votre main, on s'attrape la main, et puis on s'en va pratiquer l'islam comme il se doit. Bien sûr. On s'en va prier pour aimer et pour changer. Bien sûr. On ne va pas prier pour faire les gestes. On ne va pas prier pour ne pas que maman dise quelque chose. Si elle ne prie pas, je suis kafri. On ne va pas prier pour qu'ils vont venir dire non au quartier. Lui, il ne priait pas, il faisait tant sur son corps, on ne prie pas sur son corps. Non, non. On doit les prier parce qu'on aime la prière. On doit les prier parce qu'on le fait pour soi-même. On doit les prier parce qu'on veut changer. On veut être celui qu'au quartier ici, quand il passe net, dans la tête des gens, on voit Dieu. Bien sûr. Moi, il y a des gens qui ne peuvent pas s'approcher de moi. Pourquoi? S'il a la cigarette en main net, dès qu'il me voit net, il met ça derrière. Il y a d'autres mecs qui mettent les chaînes sur le cou. Dès qu'ils me voient net, commence à enlever. Et puis ils viennent causer à moi. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que celui qui est devant eux, là, il n'est pas dans les choses quoi. Mais pourquoi quand ils sont entourés ses autres amis, ils se sentent à l'aise? Parce qu'il est en face des amis qui aiment le péché comme lui. Commencez à laisser pécher, vous allez voir si vous allez avoir des amis qui vont être derrière vous ici. Revenez vers Allah. Revenons vers Allah. Et on va avoir beaucoup de grâce. On va avoir beaucoup de faveur. Il n'y a pas un homme qui va suivre Dieu et puis il ne va pas gagner. Au contraire, tu vas gagner les deux. Tu vas gagner un peu dans tout lien. Tu vas gagner dans l'au-delà. Bien sûr. Car on donne la bonne compréhension. Qui nous pardonne nos manquements et nos excès. C'est qu'on a dit là. Il ne faut pas que ça rentre ici. Et ça reste ici. Ça n'a qu'à rentrer. C'est pour cela qu'entre les deux oreilles, il y a un cerveau. Pour bloquer ça. Bien sûr. Imagine, s'il n'y a pas de chose, les deux portes de la maison sont ouvertes. Devant et derrière c'est ouvert. Le vent fait comment? Ça passe, ça sort vite. Mais imagine qu'on ferme au milieu, qu'est-ce qui se passe? Ça bloque un peu. Ça bloque un peu. C'est comme ça que vous devez utiliser votre cerveau. Tout ce qu'on a dit ici, là, prenez pour travailler, c'est l'objectif. L'objectif n'est pas de venir vous asseoir ici. Ah, on allait écouter près de nous d'une jama. Ah, au quartier, fort bien, au quartier, fort bien. Et puis demain, tu es dans les coloris. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, ah, au quartier, fort bien, ils ont dit la vérité ou bien ils n'ont pas de la vérité. Mais moi, je décide de changer. Bien sûr. Je décide d'être ce musulman qui veut la vérité réellement. Et sur ce, Allah vous guidera davantage et vous accordera plus de grâce. Donc si les gens ont des questions, Inch'Allah Ta'ala, on va les prendre rapidement. Et si les gens n'ont pas de questions, on va conclure. Et puis Inch'Allah se donner rendez-vous. Et à titre de rappel, nous disons la semaine prochaine à la place Inch'Allah,
à partir de 16h30, nous avons un débat avec le pasteur Placide que vous pouvez retrouver nos vidéos sur nos différentes pages. Bien sûr. Pour ceux qui sont ici, qui ont des téléphones, qui veulent s'abonner sur nos pages, pour suivre nos rappels, il suffit seulement que vous allez sur Facebook, vous tapez Nourdine Djamar. Bien sûr. Nourdine Djamar. Bien sûr. Dès que vous tapez, vous vous abonnez, vous cliquez sur suivre. Et vous regardez les rappels que nous faisons. Parce que c'est un frère qui nous a invités ici. Et nous disons, tes mérites sont auprès d'Allah. La lumière qui va guider les gens au quartier, si tu auras tous les mérites jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Bien sûr. Et ça, vous devez savoir que ces efforts-là, c'est ce qu'on nous demande. Bien sûr. C'est pareil pour un politicien. S'il organise campagne ici pour le président de la République, si dans ce quartier ils ont beaucoup voté le président, qu'est-ce qui se passe? Non, il est nommé. Lui, le président, le fait quoi? Non. Le nom. Bien sûr. Donc toi qui fais aussi comme ça aussi pour Allah, tu fais ça dans le quartier, les gens changent, les gens deviennent droits. Auprès d'Allah aussi, tu es nommé, tu as des récompenses. Donc vraiment, quand on donne la bonne compréhension et qui nous facilite la pratique de cette religion. Et nous tenons à réitérer encore ce que le frère Christian a dit tout à l'heure. Nous, on a décidé, c'est vrai, nous avons la canne. Quand on va vouloir prêcher, en ce moment, on va voir 2 personnes souvent venir assister au rappel. C'est comme ça, ça se passe chaque année parce que les gens ont plus d'amour pour ces choses que pour Dieu. Les gens pensent qu'il faut se reposer pour Dieu. Avec Dieu, on ne se repose pas. Parce que l'air que Dieu nous fait respirer là, supposons que Dieu dit, bon, ok, comme tu dis que tu te reposes pour moi aussi, il n'y a pas de problème. Mon air là aussi, j'aime me reposer aussi 1 à 2 minutes. Même président de la République qui est dans Paris va mourir. Vous avez déjà vu un homme vivre une journée sans respirer. Pourquoi respirer d'abord? Même une journée, on reste sans boire l'eau, sans manger. Bien sûr. Souvent même sans courant. 3 jours à pas courant au quartier. Est-ce qu'on vit pas? Bien. Mais vous avez vu ça en 2 jours, bien 1 jour, 30 secondes, 30 minutes, on n'a pas eu l'air à respirer. Donc imagine si Dieu aussi fait ça comme toi, tu dis que je vais me reposer. C'est la catastrophe. Bien sûr. Donc les frères, changeons. S'il vous plaît, changeons. Et l'information qu'on avait donnée était par rapport à la chose, à la canne. La canne va se passer. Mais nous, on a décidé que quoi? Nous, on va aller au bord des différents stades. Si Allah nous facilite tous les moyens qu'il faut pour distribuer des Corans avec des prospectus, c'est des petits trucs où il y a chose, des trucs que nous, Djamar a fait, avec des petits kits. On va distribuer ça aux personnes dans les aux abords des stades. Et on veut le faire quoi? Chacun doit œuvrer. Et quand ils font pour eux, nous dans peu là, on doit trouver pour nous pour faire dedans. C'est ça la recherche. Donc ceux qui sont capables d'envoyer des courants, tout à l'heure à la prière au rappel de 16h, il y a le frère Ngouran, le grand frère Ngouran qui a envoyé 2 petits cartons de courant où il y a des courants dedans totalement français. Et maintenant il y a le frère Alexis qui nous a fait chose, qui nous a donné aussi des courants. C'est pas encore fini. On a besoin de jusqu'à environ 2000 courants. Et aussi, il faut tirer le message qu'on a laissé par écrit. Celui qui a une imprimerie, ou bien qui sait comment il peut voir quelqu'un qui imprime des choses, on lui donne le texte, il imprime tout ça, on met dans des kits. Si on dit le maïs c'est à 16h, nous on s'en va là-bas, on donne ça à ceux qu'on doit donner, les non-musulmans, on les distribue. Et nous, on a déjà nos mérites. C'est là, il y a qu'à nous, on allait prendre pour Allah dedans là-bas. Et on est à l'aise. Le mec a donné la couleur. Pour que demain, bien sûr, dès que nous quittons Dounia, on est serein, on est rassuré. Bien sûr. Parce que le compteur là, c'est bon. On finit pas de donner pour Allah. Donc, Allah donne la bonne compréhension. Et qui met la baraka dans ce que nous faisons. Et nous tenons à rappeler que le maître Majid sera en Côte d'Ivoire ici. Inch'Allah. Inch'Allah, ici. Il sera à chose là. Le premier partenaire à chose à le faire venir. C'est chose les frères de chose la DDR. Bien sûr. Il viendra en Côte d'Ivoire ici pour faire une tournée. Et il va passer pratiquement 2 mois en Côte d'Ivoire ici pour essayer de sensibiliser, en même temps profiter, comme on peut dire, de la Côte d'Ivoire et de choses aussi de ses enseignements. Donc on fait des doigts pour lui. Les frères et tous ceux qui se mettent autour pour que le docteur Majid puisse arriver en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et qu'Allah vraiment met la baraka pour chacun d'entre nous. Et qui nous assiste tous dans ce que nous faisons, Inch'Allah. Si tu as quelques mots à dire, ici là. Alhamdulillah. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Si. Il est serein. Il n'y a pas de question, non? On va donner quelques conseils. Il y a un frère qui m'a interpellé la dernière fois par rapport au couple, quoi, tu vois. On va prendre une petite histoire pour résumer. Au couple? Ouais, aux femmes, garçons, envers les femmes, garçons. Il dit à son frère, vraiment, chaque fois il y a un discours à la maison.
Toujours, le discours. Quand mon rentre à la maison, toujours discours. Donc, il prend une petite histoire, on va raconter rapidement. C'est l'histoire d'une femme qui est toujours dans Bafou et son mari. On ne comprend pas à faire là. Tellement que Bafou est entré, le monsieur commence à ne plus aimer sa femme. Il toujours ils font Bafou. Toujours. Un jour, au quartier, un mot qui vient placer son bâtard, vous connaissez les menteurs là-haut. Il veut mettre les petits hangards, ils sont marabout, bien voilà, féticheur façon. La femme est pas toi à là. Ah, monsieur, moi, mon mari là, toujours il a pas, toujours, il ne comprend pas. Il dit bon, il faut donner 80 000. Les femmes aussi sont perdues. Si monsieur il faut donner, il n'y a pas l'enfant, il faut donner 2 millions complètement de machin. Eh, moi-même, laisse-la, il n'y a rien dit. Elle a eu 80 000 francs pour aller donner un menteur. Il a payé chapeau 100 francs, il a mis dans le bidon d'avoir 1 litre de mille. Il a mis l'eau dessus. Donc, j'ai un Nancy quoi. Il dit à la femme, chaque fois qu'il rentre à la maison, qu'il a discours avec ton mari, débrouille-toi pour aller dans la chambre, tu mets ça en bas du lit. Dès qu'il y a discours, tu prends, tu bois un peu, et puis tu parles plus avec ton mari. Quoi? Elle a mis ça en bas du lit. Son mari rentre dans la maison, bafouille, toi-même l'enfant, elle rentre dans la chambre pour un bois. Le monsieur là parle lui seul pendant 1h30 là. Il ne parle plus. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ma femme, on va commencer à changer un peu quand même. Trop. Il a pris charbon, il a mis dans l'eau comme c'est Nancy qui l'a fait. Donc quand elle boit l'eau, quand le mari fait discours avec elle, là, quand elle laisse ses seins pour parler. Donc c'était pour terminer par ça. S'il n'y a pas de questions, on va donner à notre frère, on va faire la shahada. Et puis on va se libérer comme on le dit, Inch'Allah. Si ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous tenons sincèrement à remercier ceux qui ont été à la base de cette invitation. Bien sûr. Sachez que vos mérites sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. qu'Allah vraiment met la baraka. On dirait même avoir le nom, mais bon. C'est pas. Qu'Allah vraiment met la baraka. Qu'Allah vraiment met la baraka. Pour vous, dans cette vie d'ici-bas, oui, comme celle de l'au-delà. Bien sûr. Qu'Allah met la baraka pour vous, oui, dans cette vie d'ici-bas, comme celle de l'au-delà. Qu'Allah met la baraka pour vous, dans cette vie d'ici-bas, comme celle de l'au-delà. Et qui nous récompense chacun d'entre nous, et qui nous assiste dans tout ce que nous faisons, jusqu'au jour où il puisse nous rappeler, de nous ramener vers lui, pour que nous puissions répondre de nos actes. Inch'Allah ta'ala. On va lever l'index comme nous avons l'habitude de le faire. Oui. Et nous tenons et nous réitérons pour dire, si vous n'êtes pas encore abonné sur la page, vous tapez simplement Nourdine Jama. Oui. Nous faisons les rappels les vendredis après les 16h30 à Djamé Liberté, les samedis après les 16h30 à la place Inch'Allah, et les dimanches après les 16h30 au Banco, et les mardis à partir de 16h30 au niveau des choses du Grand Carrefour de Koumassi, de l'autre côté en rentrant par zone 4, Inch'Allah ta'ala. On va lever l'index et sont fiers d'être des musulmans. Et changeons, car Allah a besoin de nous pour nous aider. H, Hadou, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.